Je pense que pas mal de gens ont entendu ce nom et connaissent un peu cette affaire. Mais pour avoir demandé à mon entourage, beaucoup aussi ne connaissent pas et surtout ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette affaire et à quel point elle est folle. Et encore une fois, si j'en parle, c'est que le procédé de ce Weinstein est quasiment identique au procédé des photographes que j'ai pu voir. Donc restez bien concentrés. Mais alors qui est ce Weinstein? Harvey Weinstein est un producteur de cinéma américain de 67 ans. C'était une personne extrêmement influente et puissante dans le milieu du cinéma, l'une des plus importantes. Il avait le pouvoir de mettre qui il voulait dans beaucoup de films qu'il a produits ou coproduits. Si vous ne connaissez pas son nom, vous reconnaîtrez forcément un des films qu'il a produits. Pulp Fiction, Kill Bill, Will Hunting, Inglourious Basterds, Django, Scary Movie, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bref, on parle pas d'une personne lambda. Dans le milieu du cinéma américain, il a ainsi cumulé avec ses sociétés 303 nominations aux Oscars au cours de sa carrière et remporté pas moins de 75 statuettes. En octobre 2017, donc il y a quasiment 2 ans, le New York Times déclare qu'une douzaine de femmes accusent le producteur américain d'harcèlement et agression sexuelle. Suite à cette bombe, beaucoup d'autres femmes se mettent à parler et à rajouter à leur très mauvaise expérience avec Weinstein. Il réfuta tout ce qu'on lui reprocha, prétextant que tout était consenti. Bien entendu, vu l'avalanche de témoignages contre lui, les gens n'ont pas été dupes. Il fut même licencié de sa propre entreprise Weinstein Company, exclu aussi de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en gros ceux qui donnent chaque année les Oscars. Et plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, d'ailleurs le procès se déroulera en janvier 2020 après 2 ans. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Son mode opératoire est globalement le même pour chaque victime, qui sont en général des jeunes actrices. Weinstein est donc un producteur et a donc le pouvoir de choisir qui tiendra tel rôle. En général, il repère une actrice pendant un événement par exemple, se comporte très bien publiquement, est très agréable, souriant, bref, rien ne porte à croire qu'il peut être aussi dangereux. Par la suite, il propose de parler business en privé, prétextant montrer le scénario dans sa chambre d'hôtel. Il va même jusqu'à dire, pour rassurer l'actrice, qu'il y aura de toute façon quelqu'un en plus avec eux et qu'ils ne seront donc pas tous les deux seuls dans une chambre d'hôtel. La réalité est tout autre. Des fois, il accueillera l'actrice en peignoir, lui demandera de lui faire un massage, expliquera à l'actrice qu'il vaut mieux être gentil avec lui et ne pas en faire un ennemi, qu'il peut la rendre célèbre, mais à contrario, détruire sa carrière et lui fermer toutes les portes. Il faut bien imaginer la scène pour comprendre comment il a pu forcer un si grand nombre de jeunes femmes en manipulant et forçant physiquement et psychologiquement à faire des pratiques sexuelles. Déjà, Harvey Weinstein est imposant physiquement, surtout comparé à une femme. 1m83, plus de 100 kg. Beaucoup de témoignages racontent qu'elles ont eu peur et qu'elles ne pouvaient rien faire physiquement, qu'il était trop fort, trop imposant. Mais quand j'arrive dans cette suite, il n'y a qu'Harvey et son assistant Fabrizio Lombardo. Je leur dis aussitôt, que se passe-t-il? Ça me paraît bizarre, je ne trouve pas ça normal. Ils me disent, ne t'en fais pas, les gens vont arriver. Tu es simplement la première. Ils me servent du champagne. Harvey n'en boit pas. Et après un moment, ce Fabrizio Lombardo s'en va en disant, je vais voir ce que font les autres invités, je vais les chercher. Et je me retrouve seule avec Harvey. Mais après une demi-heure, je dirais, il est allé dans la salle de bain. Il en est sorti en peignoir, avec un flacon de crème à la main. Maintenant, on sait que c'était ça son modus operandi. Mais à l'époque, je n'en savais rien. Pour moi, c'était juste la scène la plus absurde que j'ai jamais vue. Je ne savais pas s'il plaisantait. J'étais effrayée. Mais il était là, comme un ours. Je lui ai dit, tu plaisantes? Je ne suis pas ce que tu crois. Il m'a fait, je veux juste un massage pour me détendre. Je n'ai pas réalisé que là, j'allais être violée. Il ne faut pas oublier cette pression psychologique. Il pouvait très bien te rendre célèbre en te donnant un rôle dans un très gros film, mais aussi, si tu refusais ses avances, te fermer toutes les portes dans ce milieu, te blacklist. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois, notamment à Ashley Judd et Mira Sorvino pour le casting du Seigneur des Anneaux. Après qu'elles aient refusé ses avances, il a diffamé sur elles à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, en disant qu'elles étaient invivables et insupportables pendant les tournages et qu'il ne fallait pas les prendre pour le film. Tout ça parce qu'elles ont refusé d'avoir des relations sexuelles avec Harvey Weinstein. Une femme du nom de Melissa Thompson a pu filmer en cachette un entretien avec Harvey Weinstein, où on peut voir comment il pouvait procéder. Harvey Weinstein entre et refuse immédiatement la main de Melissa Thompson pour la prendre dans ses bras. Quelques minutes plus tard, c'est par ces mots qu'il lui fait des avances verbales. T'es sexy. Avant d'aller encore plus loin et de poser sa main sur sa robe, un geste qui gêne la jeune femme. C'est un peu haut, c'est un peu haut. Plus tard, Harvey Weinstein continue et va jusqu'à caresser l'épaule de Melissa Thompson. Aujourd'hui, elle garde un souvenir terrible de ce rendez-vous professionnel. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai pu me retrouver là? J'ai perdu le cours de mes pensées, j'essayais très fort de reprendre pied. Au bout d'un moment, son regard a changé. Il ressemblait à un prédateur. Ses yeux étaient devenus sombres.
Actuellement, on parle de plus de 100 témoignages dont une quinzaine violés. Dans cette histoire, il y a deux choses que je trouve complètement fous. La première, c'est qu'elle a engagé une société privée de renseignement pour trouver des dossiers pour décrédibiliser les victimes et empêcher les journalistes de faire leur travail d'investigation, en trouvant là aussi des choses compromettantes sur eux. La société de renseignement s'appelle Black Cube, a été fondée en 2010 par deux anciens agents de renseignement israéliens. Ses employés proviennent d'agences de renseignement comme l'Aman ou le Mossad. On parle pas de détectives privés, mais de vrais professionnels qui ont servi des États comme Israël. Certains journalistes étaient suivis nuit et jour par des agents par exemple. C'est complètement fou, on se croirait dans un film. Et la deuxième chose que j'ai trouvé complètement dingue, c'est le fait que Weinstein était très connu pour faire ce genre de choses dans le milieu du cinéma. Pendant 40 ans, il a utilisé son pouvoir de cette façon-là. Et hormis le fait que certains acteurs pouvaient conseiller de faire attention à lui, c'est tout de même resté un secret. Tout se savait, mais personne ne disait rien, parce que Harvey Weinstein avait énormément d'influence et de pouvoir. Il a notamment payé plein de femmes pour les empêcher de parler. En échange de leur silence à vie, il leur donnait une très grosse somme d'argent, en général une centaine de milliers de dollars. C'est vraiment une affaire de fou. Un homme puissant et célèbre qui manipule et force des dizaines de jeunes femmes, elle aussi connue, à avoir des relations sexuelles pendant 40 ans. Chose qui est connue dans le milieu au point où certains en faisaient même de l'humour publiquement. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. I'm not afraid of anyone in show business. I turned down intercourse with Harvey Weinstein on no less than 3 occasions out of 5. Il a engagé des agents de renseignement pour empêcher les gens de parler. Il a acheté le silence des victimes, c'est digne d'un film. Beaucoup de femmes ont voulu parler avant, mais il y avait énormément de pression sur elles. Il avait une telle influence qu'il s'est qualifié lui-même de shérif.